Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on va parler sport mécanique, on va parler Formule 1. Alors pas de débris de Grand Prix, en ce moment c'est les vacances du côté de la Formule 1, mais comme on le sait, il n'y a jamais vraiment de vacances en Formule 1, il se passe toujours des choses pendant les 3 semaines de vacances. Et malgré le fait que sur YouTube, certains spécialistes F1 décident de prendre leurs vacances, eh bien, nous, sur la Mec Production, on ne prend pas de vacances et on continue de faire des vidéos, même au mois d'août, même si vous êtes à la plage, des pieds dans l'eau, ou en train de siroter une pina colada. Alors, l'info du jour, l'info Pierre Gasly. Pierre Gasly rétrogradé chez Red Bull. Il passe de Red Bull à Toro Rosso. Il retourne en fait chez Toro Rosso. C'est pas la première fois que ça arrive du côté de l'équipe autrichienne. Ça avait été déjà le cas pour Daniil Kvyat, rétrogradé, puis viré et repris. On connaît tous l'histoire un petit peu tourmentée de Daniil Kvyat en Formule 1. Mais on espère que ce n'est pas la même chose qui va arriver du côté de Pierre Gasly. Alors les raisons, elles sont extrêmement simples. Les résultats ne sont pas assez bons. Alors même si Christian Horner avait dit au moment du Grand Prix d'Allemagne, la voiture resterait pilotée par Pierre Gasly, il semblerait que du côté de chez Red Bull, on ait changé d'avis. Alors c'est pas la première fois que ça arrive également du côté de chez Red Bull. Les changements d'avis du côté de l'équipe autrichienne subis qui sont assez rapide et pas toujours très classe du côté des pilotes, ça arrive assez régulièrement, c'est pas la première fois. Bourdet viré, ça avait été fait également un petit peu du jour au lendemain. Coulthard également, dégagé de chez Red Bull en tant que pilote numéro 1, ça avait pas été toujours très classe. La situation entre Christian Klien et Liuzzi, ça remonte, c'était en 2005, la première année, où ils devaient se partager la deuxième voiture et au final Christian Klien a quasiment roulé toute la saison. Également. Alors, la situation pour Pierre Gasly, eh bien, les raisons de cette rétrogradation, la performance de Pierre Gasly, en net retrait par rapport à Max Verstappen. Alors, on s'attendait qu'il y ait un écart entre les deux, que Verstappen soit pilote numéro 1. On s'attendait peut-être pas à ce que l'écart soit encore aussi important à mi-saison. Parce qu'en Hongrie, l'écart est encore de quasiment 1 seconde entre les deux pilotes. Alors, les raisons, est-ce que Pierre Gasly n'a pas réussi à s'adapter à la voiture ? Est-ce que Pierre Gasly n'est pas assez impliqué dans le projet Red Bull ? C'est difficile de savoir. Ou est-ce que la voiture est tellement réglée pour Verstappen et que Verstappen aurait tellement un pilotage particulier qu'elle ne conviendrait pas du tout à Pierre Gasly ? Au final, l'échec en termes de résultats, il est visible entre les deux pilotes avec une performance assez moyenne de Pierre Gasly depuis le début de saison, pour pas dire mauvaise, parce que voilà, il est 6e au championnat du monde, donc loin derrière Verstappen, mais surtout Carlos Sainz est proche de lui, et c'est peut-être ça qui a fait changer d'avis Christian Horner, Editor Matjesic et Helmut Marko, les trois qui dirigent un petit peu Red Bull et les pilotes. C'est une raison extrêmement simple, c'est que Carlos Sainz n'est qu'à moins de 10 points en fait de Pierre Gasly, et que l'écart entre les deux devrait être beaucoup plus important, et puis surtout qu'en Hongrie, Carlos Sainz a fini devant Pierre Gasly, alors qu'en qualification c'était l'inverse, et qu'on s'attend que Pierre Gasly fasse minimum 6e, minimum dernier pilote des gros, et que là il était loin de cette performance là, il aurait dû finir 5e vu que Bottas avait eu des problèmes au départ. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour Pierre Gasly ? Oui, parce que quand on connaît Red Bull, on fait rarement machine arrière du côté de chez Red Bull, pour plusieurs raisons. Alors, c'est inquiétant, oui, parce que ça voudrait dire peut-être le virer dans un an. Pierre Gasly, on sait que chez Red Bull, on a un contrat avec le sponsor et pas avec l'équipe. C'est toujours la particularité. C'est pour ça qu'on peut intervertir les pilotes très facilement. Mais on peut les dégager aussi très facilement. Donc c'est pour ça que c'est inquiétant. Après, c'est inquiétant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de débouché pour Pierre Gasly, mais on verra ça plus tard. Le remplacer par Albon, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne crois pas que le remplacer par Alex Albon soit une bonne idée. Moi, j'aurais plutôt vu Daniil Kvyat. Je ne suis pas un fan de Daniil Kvyat, loin de là, mais le pilote russe est déjà monté sur un podium cette saison du côté d'Hockenheim, et puis semble un peu plus calme que les années précédentes. Son année sabbatique lui a fait, je pense, extrêmement du bien. Alors, Albon qui remplace Gasly,
on remplace un pilote qui a peu d'expérience par un pilote qui a peu d'expérience. Hein, et pourtant, Pierre Gasly avait un peu plus d'expérience qu'Albon. Albon, il fait une bonne saison. Il fait une saison correcte. De là à dire qu'il fait une saison incroyable, non. C'est ce qu'on nous a fait croire un peu avec Pierre Gasly. Mais si on relativise en fin de saison les performances de Pierre Gasly, il était assez loin au championnat du monde. Son meilleur résultat était certes une 4e place, mais il faut relativiser les performances de Pierre Gasly l'année dernière. Au championnat du monde, je rappelle que Toro Rosso fait 9e, hein, qu'il n'y a que Williams qui est derrière eux. Donc c'est pas incroyable non plus la performance de l'équipe italienne. Ils font même, je pense, une meilleure saison cette année, les Autrichiens. Les Italiens, pardon. Toro Rosso, c'est italien. Donc Albon, c'est un peu la même chose. C'est un bon pilote, mais pour moi, il manque d'expérience et il va se faire manger tout cru par Max Verstappen. Alors après, ça peut être intéressant parce que s'ils voient que Albon n'est pas performant, et ça leur donnera peut-être l'idée d'aller chercher Pierre Gasly ou peut-être d'aller chercher Danny Kvyat, qui connaît Max Verstappen, qui est plus vieux que Max Verstappen, et ça peut changer également dans l'état d'esprit. Et puis surtout, il a plus d'expérience que Max Verstappen, donc ça serait intéressant pour le pilote russe, qui en plus a montré que cette année il était plutôt performant. Je trouve qu'il fait plutôt une bonne saison. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour Pierre Gasly ? Est-ce qu'il peut revenir l'année prochaine ? Oui, même si ça n'a jamais été fait par Red Bull. On sait que l'avantage, c'est que la filière Red Bull, c'est le néant complet. C'est-à-dire que derrière Albon et Gasly, il n'y a personne. Taycan s'est même fait virer, vu ses performances en Super Formula. Patricio Howard, pour très performant en IndyCar, dans les profondeurs de l'IndyCar, en F2, il s'est également pris une belle branlée. En F3, à part Juri Vips et Juri Vips qui me semble qu'il faut encore polir, hein, le diamant Juri Vips estonien, il est encore un peu trop fougueux. Et Liam Lawson par exemple, c'est pas très performant. Le pilote japonais également n'est pas très bon également, je trouve. Donc ça manque encore de réelles performances du côté de la filière Red Bull, donc c'est l'avantage pour Pierre Gasly. Pour moi, Pierre Gasly, soit il reste chez Red Bull, soit il passe chez Red Bull et qu'il reste chez Toro Rosso et on le fait remonter, soit il y a quand même des opportunités autre part. Faut pas négliger, par exemple, l'équipe Haas, toujours en recherche de pilotes. Haas, et oui. Ça c'est clair et net. Renault pourrait également faire appel à lui parce que Hülkenberg pourrait avoir envie d'aller chez Red Bull par exemple en tant que deuxième pilote, ou Carlos Sainz pourrait vouloir retourner chez Red Bull, ou Ricciardo pourrait vouloir retourner chez Red Bull, même si ça me semble encore illusoire de ce côté-là. Donc peut-être une place chez Haas, pourquoi pas une place également chez Renault. Ne pas oublier également Racing Point, parce que Pérez n'a toujours pas renouvelé son contrat, le pilote mexicain qui fait pas une saison exceptionnelle avec sa voiture Pérez. Donc voilà, je pense qu'il y a des possibilités du côté de chez Pierre Gasly, mais c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour le pilote français, mais qui a déjà connu des moments difficiles dans sa carrière. Quand il était allé en Super Formula, c'est que Red Bull ne lui faisait pas confiance pour monter en F1. Il faut s'en rappeler. Ça a toujours été une histoire assez complexe, ces pilotes français et Red Bull, que ça soit Tristan Vautier, je crois me rappeler, qui était soutenu à une époque par Red Bull, que ça soit Sébastien Bourdet, que ça soit Jean-Éric Vergne ou Pierre Gasly. Les pilotes français et Red Bull, ça a toujours été une situation un petit peu complexe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous, on se retrouve pour la Formule 1. Alors, normalement, on se retrouve pour faire le débrief du prochain Grand Prix, ça sera du côté de Spa, mais si on avait d'autres infos, eh bien, on ferait certainement des vidéos si on avait des infos transferts. Donc voilà, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.